Alors on reprend Bezrat Hashem, Devarim, Vaetranan, dimanche. Alors vous savez que Vaetranan, alors vous savez qu'en gros, le livre de Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah, ça s'appelle la seconde Torah. C'est un récapitulatif des quatre, des livres précédents. Et surtout, c'est considéré Devarim comme étant un grand discours de Moïse, quoi. Du début jusqu'à la fin de Devarim, c'est Moshe qui parle, et ça ira jusqu'à la mort de Moshe à la fin du livre de Devarim. Et donc, la paracha va être Hanan. Alors, il faut évidemment connaître la paracha. Donc, va être Hanan el Hashem, Ba'et Haïl est mort. Et alors Chen, c'est la grâce. D'accord? Chen, c'est la grâce. Va être Hanan, j'ai demandé grâce. Va être Hanan. Littéralement, j'ai demandé grâce, mais on traduit ça en général par j'ai supplié. Parce qu'il s'agit d'une supplication de Moshe, va être Hanan el Hashem, Ayutke Vavke, Ba'et Aï, et c'est pas un temps, c'est un moment, Ba'et Aï, à ce moment-là, les morts pour dire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du fait que Moshe, il a prié. Vous savez que va être Hanan, ça fait 515, et on dit que Moshe, il a prié 515 prières pour pouvoir entrer dans la terre d'Israël. Donc, c'est la prière de Moshe. Bon, ça pose beaucoup de questions. Comment est-ce que Moshe il fait 515 prières et ça ne marche pas parce qu'il n'est pas rentré en Israël? Le Balatourim, il dit que va être Hanan, ça a aussi la valeur numérique de Shira. C'est que Moshe, il a chanté pour qu'on puisse écouter sa prière. Rashi, sur cette notion de Vaetranan, il dit que c'est demandé comme un acte gratuit. Ça veut dire c'est pas demandé en fonction d'un mérite, c'est-à-dire je demande qu'on m'accorde. Donc la supplication, ça va un peu dans le sens de Rashi. Et que Vaetranan, c'est l'une des 10 manières de dire prier. D'ailleurs, le Targum, il traduit Vaetranan par Vetsaleti, et j'ai prié. Donc, effectivement, pour le Zohar, il s'agit d'une paracha, ou en tout cas dès le début, où on va parler longuement de la notion de prière. D'accord? Parce que c'est quand même pas n'importe quoi, la prière de Moshe. Donc ça commence par, on reprend le verset initial, va être Hanan el Hashem, ba'etaï les morts, et j'ai supplié à Yudke Vavke ba'etaï en ce moment-là, les morts en disant, là il y a deux noms divins, c'est Adni Elohim, le Zohar il expliquera pourquoi, vous avez vu que Elohim ici, c'est Yudke Vavke avec les ponctuations de Elohim. Parce que quand il y a Adni, Yudke Vavke, le deuxième il est ponctué comme Elohim, E-O-I, c'est pour ça qu'on le lit Elohim. D'accord? Donc on va dire Adonai Elohim, Ata achilota leharot et avdecha et godlecha, tu as commencé à montrer à ton serviteur et godlecha ta grandeur, veyadecha achazaka, et ta main forte, Asher mihel bashamaim, car il y a aussi après le nom El, dans les cieux, uva retz et dans les cieux et la terre, on pourra rajouter dans les cieux et dans la terre. Asher, il y a un, oui, dans les cieux et sur la terre, on va rajouter sur la terre, Chazak. Asher ya'aseh ma'asecha uruchik vuratecha, qui fera comme tes actions et comme ta force. D'accord? Donc, Rachid dit là-bas que Moshe, il a commencé en se levant et en priant, bien que le décret ait été décrété, c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas. Ça veut dire que c'est là qu'on apprend qu'on peut prier, ça va être le sujet d'ailleurs du Zohar d'aujourd'hui, qu'on peut prier même si les choses sont terminées. Alors, qui c'est qui a prié pour que les choses soient terminées? Il y a un grand exemple qui est connu, c'est l'histoire du roi Chizkiyahu. Qu'est-ce qui s'est passé le roi Chizkiyahu? Le roi Chizkiyahu, c'était un grand roi, que lui, il avait instauré l'étude obligatoire de la Torah. Et que donc, dans la terre d'Israël, il n'y avait pas quelqu'un qui ne connaissait pas, qui ne savait pas lire, et que tout le monde connaissait la Torah du temps du roi Chizkiyahu. Mais le pauvre Chizkiyahu, il ne voulait pas se marier.
Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas se marier? Parce que comme c'était un roi et qu'il avait roi HaKodesh, il savait que ses enfants termineraient mal. Alors il a dit, ça ne sert à rien que j'ai des enfants. Jusqu'à ce que, c'est ce qu'on va voir ici, jusqu'à ce que le prophète Isaïe vienne le voir et lui dit, tu sais quoi, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Donc il a commencé à être malade, et il ne sait pas pourquoi il était malade. Donc le prophète Isaïe est venu le voir et il lui a dit, écoute, c'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi. Et il a dit, écoute, même si c'est terminé pour moi, je vais quand même prier. En fin de compte, c'est compliqué parce que d'après le Midrash, il a dit à Isaïe, il a dit au prophète, écoute, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je sais que de toutes les manières, ils termineront mal. Donc ça ne sert à rien que j'ai des enfants qui ne soient pas bien. Alors il lui a dit, écoute, de toutes les manières, ne cherche pas les comptes de Dieu, c'est expliqué dans la Gemara, il lui a dit, ne cherche pas les comptes de Dieu, toi fais ce que tu as à faire, et le patron il décide. Ne cherche pas à voir plus loin que ce qui t'est imparti. C'est de là, etc. Alors il lui a dit, tu sais quoi, pour peut-être que mes enfants ils soient mieux que prévu, alors donne-moi ta fille. Comme ça, je vais me marier avec ta fille, et au moins je suis sûr que toi, tu es prophète, j'aurai des enfants bien. Bref, et il a quand même dit, je vais prier. La Gemara de là, elle tire un proverbe talmudique très important. Afilu cheref chada munachat al tzavaro shel ben adam, même si l'homme il a une épée tranchante sur son cou, il ne doit pas désespérer. Al yimna atzmo min harachamim, il ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espoir. Dans son cas à lui, c'était réglé, etc. Et donc, c'est de ça dont on va parler. On va parler de la prière aujourd'hui. Rabbi Yossi Patar, Rabbi Yossi l'a ouvert. Vayasev Chizkiyahu Panav El Akir. Donc, c'est tout le début du chapitre 38 de Isaïe. Il faut voir ça. Vayasev Chizkiyahu Panav El Akir. Et Ézéchias, donc c'est comme ça qu'on traduit en français Chizkiyahu, il a tourné sa face vers le mur. On verra pourquoi vers le mur. Vaïd Palel El Hashem. Et il a prié vers Yud Kevavke. Juste que ce soir de dimanche, il est coupé en deux. La suite sera dans lundi. D'accord? On a coupé en deux. C'est tout un long soir sur la prière de ce point de vue-là. D'accord? Le Matok Midrash, il dit que l'une des raisons pour laquelle, et donc effectivement la suite, on va voir, c'est qu'effectivement sa prière a été entendue, et non seulement le décret de mort lui a été évité, et il a eu des années de vie en plus. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de Moshe d'ailleurs. C'est un paradoxe que le Zohar, il prend l'exemple de Chizkiyahu pour expliquer Moshe. Moshe, il n'a pas été accepté. Bien qu'on dit que de toutes les manières, les prières, elles ne sont pas vides. Donc les prières de Moshe, elles ont agi à un autre degré. Bien que pour lui, le décret était clair qu'il ne rentrerait pas en Israël. Et donc le lien avec tout ça, c'est qu'il a pu faire ça parce qu'il avait un mérite particulier qui était son attachement à la Torah et d'après le Midrash, parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui avait propagé, ce qui n'était pas d'ailleurs le cas de tous les rois, qui avait propagé l'étude de la Torah en Israël. C'est pour ça que le Zohar, de façon logique, il va dire maintenant, Tachazé, viens et vois, Kamahu chela takifa deoraita, Vekamahu ila'a al kola. Combien est comment est la force et la puissance de la Torah et comment elle est supérieure à tout. D'accord? Alors, sur ce passage, il y a un long développement de Rabbi Chaim Vital. C'est un passage qu'il a commenté lui-même, qu'on retrouve dans les éditions commentées du Zohar et qu'on trouve aussi dans le Or à Rama là-bas. Alors il dit, la force et la puissance de la Torah, c'est la Torah orale, et Vechama'i ila'a al-kola, et comment elle est supérieure à tout. Alors ça, c'est quelque chose de particulier, c'est que l'étude de la Torah, c'est un commandement comme les autres a priori. Il y a des commandements, il y a le fait de faire les commandements, mais ça c'est propre à chaque commandement, parce qu'un commandement c'est le fait de faire ou de ne pas faire. Mais il y a un commandement particulier qui s'appelle l'étude de la Torah. Et ce commandement, c'est complexe, mais on va dire qu'il est plus fort que les autres. On va commencer comme ça. C'est comme ça qu'il dit le Ramak. Il y a dans l'étude de la Torah une force qui ne se trouve dans aucun autre commandement. L'étude de la Torah, c'est quelque chose de particulier. Alors, on peut étudier la Torah et ne pas l'accomplir.
On peut étudier la Torah pour des mauvaises raisons, ce qu'on appelle l'ishma ou l'olishma. C'est-à-dire on peut étudier la Torah pour simplement devenir célèbre, prestigieux, respecté, savant, sage, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, l'étude de la Torah elle-même, elle a une force qui est nulle part ailleurs. D'école man d'ishtadel boraita. Parce que tout celui qui approfondit la Torah, lo dachil mi ilae vetatae, il ne craint pas les inférieurs et les supérieurs. C'est-à-dire, il n'a pas peur, enfin, ou en tout cas, il ne peut pas être effrayé ni par des choses qui proviennent d'en haut, ni par des choses qui proviennent d'en bas. Vela dachil mi irurin bishin de alma, et il ne craint pas les mauvais accidents du monde. C'est quoi les mauvais accidents du monde? Si on a dit que déjà il a peur de rien, alors le Rama qui dit, parce qu'il y a des choses qui arrivent à l'homme, évidemment par son mérite ou par son démérite, ça c'est le cas classique, mais il y a des choses qui arrivent indépendamment du mérite ou du démérite. Par exemple, il va se retrouver dans une situation où il ne devait pas être. Et ça, c'est pas lié à son mérite. Ce qu'on appelle des accidents. Ou par exemple, il va se mettre dans un danger. Alors s'il s'est mis dans un danger, ben, c'est pas lié à son mérite ou pas, bien qu'on puisse penser que son mérite puisse le protéger, mais quand même, il ne faut pas exagérer. C'est la raison pour laquelle, si vous en rappelez, que Yaakov, il voulait pas que Binyamin fasse le chemin pour l'Égypte. Parce qu'il a dit là-bas, de peur qu'il lui arrive quelque chose en chemin. Alors, c'est Rachid qui ramène là-bas. Rachid dit, mais quoi? Alors, Yaakov, il a eu peur de quoi? Alors, il dit, parce que quand quelqu'un il reste chez lui, ben, il est plus protégé que que s'il s'expose à des dangers quand il est en chemin. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs Tfilat Haderer. Parce qu'on dit que comment Yaakov, il n'avait pas confiance en Dieu. S'il doit arriver quelque chose, il peut arriver quelque chose même chez toi. Alors il dit non, le fait de s'exposer à des dangers, ou de s'exposer à des mauvaises relations, ou de s'exposer à des mauvaises personnes, c'est indépendamment de ton mérite. C'est une situation qui peut te faire du mal. C'est ça la nuance qui est ramenée ici. Et il ne craint pas les mauvais accidents du monde. Mais là, dachil mi irurin bishin dalma, ça veut dire qu'il est surprotégé. Il est protégé à la fois du haut et du bas, et il est protégé des choses accidentelles. Dit le Ramak, des mauvaises choses qui ne dépendent pas du mérite, mais qui sont des accidents dus à une situation ou un lieu de danger. Pourquoi? Parce qu'il est uni à Tiferet, parce qu'il est uni à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est l'axe central, et l'axe central, c'est la Torah. Toujours pareil. Quand quelqu'un il a un centre, alors déjà, c'est complètement différent. Dire on peut faire la Torah sans avoir de centre. C'est l'inverse aussi. Ici, le Zohar il est en train de faire une distinction très compliquée entre l'étude de la Torah et les commandements. Alors, simplement, doucement, nous, on était partis sur la prière. Il faut aller doucement. Nous, on était partis sur la prière. Dans le Zohar, ici, doucement, il considère que la prière, ça correspond à l'approfondissement de la Torah. Donc, Begin dei ou achid be'ilana dechaye, ve'achil mine bechol yoma, et il mange de cet arbre, littéralement, et il en mange bechol yoma, chaque jour. Autrement dit, l'influx qu'il a, c'est un influx qui reçoit non pas des commandements et de leurs mérites ou de leurs démérites respectifs s'il les accomplit ou s'il les accomplit pas, mais simplement il est lié au centre. Et ça, c'est un degré qui est complètement à part, parce qu'il a accès directement à la centralité des choses. Deha oraita olif le varnash le me'ach be'orach keshot. Parce que la Torah, elle enseigne à l'homme d'aller dans la voie de la vérité. Alors ça, sur cette phrase-là, alors le Rama qui dit, ça c'est pour dire, pour celui qui pourrait penser que tu peux étudier la Torah sans l'accomplir. C'est ça qu'il dit ici, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah sans l'accomplir. Ou ça c'est pour penser que l'étude de la Torah, il faut qu'elle ait un but de vérité. Si c'est simplement qu'il est lié à la Torah parce qu'il va simplement avoir des connaissances, ça ne s'appelle pas qu'il étudie la Torah. Ça s'appelle qu'il lit la Torah, ça s'appelle qu'il comprend la Torah, mais ça ne s'appelle pas vraiment qu'il étudie. Notez que le Zohar ici, il a dit des ishtadel.
Ishtadel, c'est fort, c'est pas c'est pas lire, c'est pas la asok. Bien qu'on puisse dire que l'ishtadel, ça veut dire la asok, mais en tout cas ici, ça veut dire le fait d'approfondir, c'est-à-dire autrement dit, il reçoit les secrets de la Torah. Abou Lafia, il dit que ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, il y a une expression courante dans le Talmud, tout ça, qui dit que être juif, c'est accepter le Ol Malchut Shamaim. C'est recevoir sur soi ou accepter le joug Malchut de la royauté Shamaim des cieux. Abou Lafia, il dit, c'est une gematria qu'on peut trouver, bon, il y a un compte particulier, de Shefa Eloki, c'est-à-dire l'influx divin. Donc pour Abou Lafia, le fait d'être lié à la Torah, c'est être capable de recevoir ou de vouloir ou d'accepter de recevoir sur soi l'influx divin. C'est l'influx prophétique, c'est le Ruach HaKodesh. Pourquoi tout ça? Parce que s'il est lié à ça, alors il va avoir une voix. Alors que celui qui n'est pas lié à l'axe central, il n'aura pas de voix. Il aura des chemins où il aura des choses. C'est vrai qu'il aura une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah, une mitzvah. Mais ces mitzvot-là, elles ne sont pas liées à une centralité. C'est ça que Zohar dit ici. Olif le'ita, et elle va lui enseigner un conseil. Er yetouf kame mare, comment revenir vers son maître, les vatla pour pouvoir annuler, les haïgzera pour pouvoir annuler ce décret. Que quelque part, comme cette personne-là, elle est dans le secret des choses, alors elle sait comment ça fonctionne. Donc, même s'il y a quelque chose qui a été décrété, ce qu'on appelle une xéra, c'est-à-dire c'est décrété, quoi. C'est-à-dire c'est fini, ça a été tamponné, etc. Alors, il sait comment faire pour pouvoir annuler ça. Et donc, on revient à notre histoire de Ézéchias. Le Rama qui dit quand même que, de toutes les manières, pour qu'il puisse annuler ce décret, il faut d'abord qu'il se détache de la chose. C'est pour ça que d'après le Rama, ce qui n'est pas évident d'ailleurs du tout d'après le Midrash, que d'après le Midrash, c'est pas clair du tout, mais il dit que c'est pour ça que Ézéchias, il s'est d'abord marié, et après, il a prié ensuite pour annuler ce décret. Alors que d'après ce qu'on peut lire de la Gemara, c'est qu'il a prié, que c'est dans la suite des versets, il a été guéri, et après il s'est marié. Et effectivement, ses enfants, il y a eu des problèmes avec ses enfants. Ça, pour ceux qui veulent voir l'histoire des enfants d'Ézéchias, c'est une histoire très très compliquée. Il y a des midrashim assez tristes sur les histoires des enfants d'Ézéchias. Ve'afilu idgazar alemuta. Et même si la mort est décrétée sur lui, kula idbatel, tout est annulé. Ve'istelakmine, et elle s'éloigne de lui. Ve'la sharia aloui, et elle ne demeure pas sur lui. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias, d'abord, il est tombé malade. Alors, quand quelqu'un est tombé malade, il a déjà une maladie. Apparemment, c'est dire que la chose, c'est-à-dire que le processus, il est déjà là. D'accord? Le processus, il est déjà là. Donc, c'est difficile. C'est-à-dire, tant que c'est pas, la chose n'a pas commencé, ici, il dit que même si le décret a commencé, comme pour Ézéchias, qui était déjà malade, c'est-à-dire que le décret, c'est-à-dire que le décret était déjà appliqué et il a guéri. Et non seulement il est guéri, mais la mort ne demeure pas sur lui. Ce que dit le Ramak, c'est que effectivement, après, non seulement le décret a été annulé, mais on lui a rajouté des années de vie. Il a dit, j'ajoute 15 ans sur tes jours. Juste une parenthèse, on a fait la Iloula du Harival. Vous savez qu'il y a un texte très 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 beau dans le Sefer Achizionot. Sefer Achizionot, c'est un livre particulier qui a été découvert récemment. C'est le journal de Rabbi Chaim Vital. On a retrouvé son journal. D'accord. Et donc, dans le journal de Rabbi Chaim Vital, il raconte un épisode extraordinaire et poignant.
il raconte, il raconte ce qui s'est passé avant la mort du Harizal. D'accord? Alors, il faudrait un cours en soi là-dessus, etc. Mais bref, le Harizal lui dit, il y a une histoire entre les deux, parce que le Harizal, il dit, écoute, moi je suis là que pour t'enseigner à toi. D'accord? Et Rabbi Chaim Vital, qui n'était pas tout à fait conscient de la chose, c'est après qu'il s'en est rendu compte, il voulait qu'il y ait le maximum de gens qui aillent chez le Harizal. Donc il a amené des gens chez le Harizal. Et il a amené tous Sfat chez le Harizal. Et il y avait des grands patrons. Il y avait le Al-Shir, il y avait des sommités. Et le Harizal lui dit, écoute, ça, non seulement ça me fait perdre mon temps, et c'est pas le but. Moi, je suis là pour t'enseigner à toi. Les autres, c'est autre chose. Rabbi Revtal, il lui dit, écoute, mais non, mais si je les amène pas chez toi, ça sera une faute. Le Harizal lui dit, écoute, tu sais quoi? Moi, je sais mieux que toi ce que c'est une faute et ce que c'est pas une faute. Bref, et jusqu'à ce que le Harizal, il est mort le 5 Av, et le 5 Av, cette année-là, c'est tombé un mardi. Jusqu'à ce que le vendredi, il, il raconte dans le détail, jusqu'à ce que le vendredi, le Harizal lui dit, écoute, soit t'arrêtes maintenant, soit l'histoire, elle ne pourra plus changer, parce que le décret est là maintenant. Donc tant que le décret, c'est pour ça que je l'insiste, tant que le décret n'est pas encore fixé, on peut encore changer les choses. Renvoie les gens chez eux, on reste toi et moi étudier, et tu vas voir que je vais t'amener à des grandes choses. Et Rabbi Vital, il n'a pas voulu. Il dit qu'après, évidemment, il a regretté. Il n'a pas voulu. Il dit, écoute, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour moi. Bref. Et donc, il a dit, écoute, maintenant, tu sais quoi? Tu ne veux pas bouger. L'histoire, elle est décrétée. Et le Rosh Chodesh Av, c'était vendredi. Vendredi 1, Shabbat, dimanche, lundi, mardi le 5 Av. Et le Harizal, il est mort le 5 Av. D'accord? Donc, quand une chose est décrétée, elle est décrétée. On ne peut plus rien faire. Alors ici, le Zohar, il dit qu'apparemment, que même, vers Filouit Gazar Alemuta, même si la mort est décrétée sur lui, Kula Batel, tout est annulé. Et elle s'éloigne de lui, et elle ne demeure pas, et elle ne demeure pas sur lui. Alors c'est ça, hein, ce qu'on appelle ici le conseil. Ita de Barnash Be'ayalma. Alors le conseil pour l'homme dans ce monde. Alors Ve'al Dabae, c'est une autre version, et c'est pourquoi il doit. Les shtad là, Beoraita, Yemama Veleile. Il doit approfondir la Torah jour et nuit. Alors, littéralement, c'est le fait d'étudier la Torah, mais c'est le fait d'être en connexion permanente avec ce flux. Que tant qu'il est alimenté par ce flux de vie, alors effectivement, il est lié aux forces de vie. Vela yit'adda mina, et qu'elle ne s'éloigne pas de lui. Mais et moi j'ai marqué ici, et ne pas s'en éloigner. Adaoud Irtif, c'est ce qui est écrit, Vehagitabo yomam valayla, c'est le fameux verset sur lequel, dans Josué, sur lequel on a déjà parlé plusieurs fois, il y a même un cours dessus, et tu méditeras en lui. Pourquoi en lui? C'est pas la Torah là-bas, c'est le livre de la Torah. D'accord? Ce sont les conseils que Josué il a donnés après la mort de Moshe. Vehagitabo, et tu méditeras en lui jour et nuit, c'est-à-dire de façon ininterrompue. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose que étudier la Torah. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps connecté avec ce flux. Évidemment qu'il faut travailler et faire d'autres choses. Mais il faut que ce flux-là, il soit de cette manière. Vei ade mine oraita o itparashmina. Et si il s'éloigne de la Torah ou s'en sépare, kehilu itperesh min chaye. C'est comme si il se sépare des vies. Donc c'est clair. C'est que c'est un flux de vie. Et si cette personne, elle n'est pas connectée comme quelqu'un qui serait connecté à de l'oxygène ou qui serait connecté à un flux de lumière, eh ben, si ce flux, il est coupé, même pour un seul instant, effectivement, alors là, il est en situation où il ne reçoit pas. Alors, une fois que cette introduction, elle a été faite, le Zohar, maintenant, il va commencer à expliquer de façon générale, mais d'une façon ici très particulière, le principe de la prière. D'accord? Et il faut faire attention à comment est-ce que c'est expliqué ici, parce que des textes qui parlent de la prière dans le Zohar, ça manque pas. Mais ici, c'est expliqué d'une manière assez particulière. Tout d'abord, Tachazé, viens et vois. C'est pour ça que maintenant ici on passe à un Tachazé, on passe à un viens et vois.
Ita de Barnash, kad salik beleila al arse. Le conseil pour l'homme quand il monte sur sa couche la nuit. Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour comprendre le principe de la prière, il faut se placer d'abord dans le temps. Et le temps qui est vu ici, ça va ça va de la nuit au jour, et pas du jour à la nuit. C'est-à-dire que c'est un flux. Autrement dit, il faut prendre son temps. Il y a un flux de vie. Ce flux de vie, il est lié à la prière. Ce flux de vie fait que celui qui est connecté à ce flux de vie, alors il part dans une dimension qui est complètement une dimension de vie. Et pour percevoir ce flux de vie, on nous parle maintenant non pas de l'étude, mais de la prière. En gros, la prière, c'est quoi? D'après le Zohar, la prière, c'est l'accomplissement de l'étude. On ne prie pas pour étudier, on étudie pour prier. La prière, c'est le moment où effectivement on met en place ces choses-là. Que tout ce qu'on étudie, c'est pas seulement pour savoir des choses. Après, il sait un livre, il sait deux, trois livres, l'autre il sait quatre livres. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Et donc, on va commencer par un cycle qui va commencer depuis la nuit. Donc, pourquoi? Parce que c'est tout simple. Parce que dans le rythme de la création, on l'a vu, il y a marqué Vayere, Vayeboker, Yom Echad. Il fut soir et il fut matin, jour 1. Donc, pour se connecter à ce 1, il faut faire la liaison entre le soir et le matin. C'est aussi simple que ça. Pas la peine d'aller chercher loin. C'est que pour comprendre le degré du 1, Yom Echad, il faut être capable de lier la nuit au jour. Donc, mais qu'est-ce qui se passe la nuit pour un homme? C'est que la nuit, c'est justement c'est une coupure, parce que c'est le moment où normalement on va dormir. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'ici ça s'appelle un conseil. Tachazé, ita de barnash. Kadiu salik beleila al arse. Quand il va monter sur sa couche la nuit, ba'e le kabla ale ol malchuta delela. On retrouve la même expression. Il doit accepter sur lui le joug de la royauté supérieure. Pourquoi? Parce que cette notion de ol malchut shamaim, en général, la meilleure manière pour l'accepter, c'est de lire le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est l'acceptation du joug divin. Pourquoi? Parce que par le schéma Israël, alors, il y a une explication très simple et très belle du schéma Israël au début du Pardes Rimonim dans le Ramak. Il dit pourquoi est-ce que c'est la profession de foi? Parce que ça indique tous les degrés du divin dans le monde. Schéma Israël, c'est qu'effectivement c'est lié à Israël. Hachem, on dit qu'il y a un Dieu. Eloheinu, ça veut dire que c'est notre Dieu, ça veut dire qu'on affirme que c'est pas un Dieu qui est supralunaire, mais c'est un Dieu qui agit et qui dirige et qui regarde chaque élément dans le monde. C'est ça le Elohenu. Hachem Echad, et que bien qu'il soit dans chaque détail de la création et qui c'est ce qu'on appelle l'Ashgacha Pratit, Hachem Echad, il est un dans toutes les directions. Donc on remonte, d'accord? Vous comprenez ça? Et donc on remonte au 1. C'est pour ça que ça s'appelle accepter le joug de la royauté divine. D'après la halakha, normalement, cette histoire de lire le schéma Israël avant de dormir, elle n'est pas évidente. Parce que d'après la Torah, c'est simplement, on doit le réciter 2 fois par jour. Marqué Ufshorbecha Ufkumecha. Quand tu te lèves, pardon, Ufshorbecha quand tu te couches, Ufkumecha quand tu te lèves. Donc il y a 2 fois par jour. Simplement, d'après le Zohar, il faut rajouter une 3e fois. Bien que la Gemara aussi, elle dit que c'est aussi un commandement de le réciter donc une 3e fois. Donc, en gros, ça fait 3 fois par jour. Donc, il doit accepter le joug de la royauté supérieure en lisant le schéma Israël. Beliba Shelim, avec un cœur entier. Ou l'Hagdame Lemimsar Gabé, et commencer par lui transmettre Pigdona denafché, le dépôt de son âme. J'ai pas mis de capital à lui parce que c'est pas évident à qui est-ce qu'on transmet. Mais en tout cas,
pour que cette jonction entre la nuit et le jour elle se fasse, c'est expliqué longuement dans le Zohar de Bamidbar, dans plusieurs parachutes, c'est qu'effectivement, il faut devancer la chose et que l'action c'est que du coup, alors que l'ordre du temps, c'est qu'il y a la nuit, on dort et après on se réveille, pour que ce hiatus-là du sommeil et donc quelque part de la nuit et de la mort, il n'agisse pas. Donc nous, on doit agir pour transmettre son âme. Ça c'est expliqué longuement dans le Zohar, dans Bamidbar, mais en tout cas, ça se fait par un verset sur lequel il y a des kavanotes, Beyadecha afkid ruchi. Entre dans ta main, je mettrai mon esprit en dépôt. Padita oti, Hachem Elemet, tu m'as délivré, Hachem, elle de vérité. Donc, commencer par lui transmettre le dépôt de son âme, vers Oukmoa, et on l'a établi, c'est quelque chose qui est connu, cette notion. Mais on va ici la réexpliquer de façon succincte, mais encore une fois d'une autre manière. C'est vrai que le Zohar c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs passages qui semblent se répéter, mais qui à chaque fois expliquent la chose d'une manière différente. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le domaine de l'obscurité, et c'est le domaine des forces de la mort. Et le sommeil, bien que le sommeil ce soit aussi un soixantième de la prophétie, quand on rêve, c'est aussi un soixantième de la mort. D'accord? C'est pour ça que le roi David, qui était lié à la malchoute, il ne pouvait pas dormir plus que 60 respirations. C'est expliqué ça dans le Zohar plusieurs fois. Donc, et donc, comme il y a ce cycle de la mort, et comme cette personne-là, le Zohar, n'oubliez pas qu'il ne perd pas son fil, son but, c'est d'être tout le temps connecté aux forces de vie. Il en a des mota sharia be'alma, parce que l'arbre de la mort, il demeure sur le monde. Rabbi Chaim Vital dit, parce que cet arbre de la mort, c'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, celui qui veut être connecté à la vie et à la Torah, ben lui, il est connecté à l'arbre de vie. Donc, il faut éviter le maximum d'être en connexion avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Bon, il faut réfléchir à ça. Et donc, Vekol ruche divne nasha nafkin, et tous les esprits des hommes sortent, donc, Vesalkin, et ils s'élèvent, Veit masran gabé, et ils lui sont transmis. Lui sont transmis à qui? C'est compliqué. A priori, ça serait à qui? A priori, ça serait à cet arbre de la mort. Alors, d'après le Ramak ici, c'est pas forcément ça. Pour rendre compte, parce que ça serait une fois qu'on a fait cette mise en dépôt. Et cette mise en dépôt, elle fait que l'âme, elle va prendre un autre chemin. Elle n'a pas le chemin vie-mort, vie-mort, jour-nuit, jour-nuit. Pour arriver au 1, elle a un chemin où elle est tout le temps dans ce degré de la vie. Et donc tous les esprits des hommes sortent, et ils s'élèvent, et ils lui sont transmis, et ils s'y cachent, c'est une autre version. Ou Berin, de Inun, Befigdona. Et puisqu'ils sont en dépôt, Kulhu Taivin Latrayou, ils reviennent tous en leur lieu. Tous en leur lieu, chacun en leur corps. Pourquoi il dit le Ramak? C'est pour ça que le matin on fait les prières, quand on dit chez Hassani Isha, qui ne m'a pas fait femme, qui ne m'a pas fait esclave, qui ne m'a pas fait goy verroulé. Pourquoi? Pour qu'on soit sûr que le matin on reçoive la même Neshama que la veille. Parce que si jamais entre-temps il y a eu un petit problème dans la distribution, on peut se retrouver avec une Neshama qui revient pas, qui revient pas au bon endroit. Le soir, là-bas, dans Bamidbar, il a posé la question, il dit, mais ça, et ceux qui le font pas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, bon, c'est un autre trajet pour ça, vous allez voir ici ce que va dire là-dessus. Tachazé. Alors, donc, pour t'expliquer ça, viens et vois. Kad itar ruach tzafon befalgut laila. Quand le vent du nord s'éveille au milieu de la nuit. Tout le monde connaît l'histoire du vent du nord, parce que c'est le vent du nord qui monte, qui indique Ratzot, c'est la fameuse histoire qui est ramenée ici de la Gemara, que le roi David, il avait une harpe, et cette harpe, elle le jouait d'elle-même, d'accord? Elle le jouait d'elle-même, et donc c'est ce Ruach Tzafon qui indique le milieu de la nuit. Très bien.
Vecharuza nafi kucha berechu. Et une annonce sort. Vekucha berechu atelerinta de Eden. Et le Saint béni soit-il, il vient dans le jardin d'Éden. Les ishtash'a berucheun de tzadikaya, pour se délecter avec les esprits des justes. Ça, c'est la définition, l'une des définitions de Chatzot. C'est que Chatzot, c'est la nuit qui est divisée en deux, et il y a quelque chose, il y a un changement, et ce changement, il correspond à un moment particulier. Et ce moment particulier, c'est le moment où Kucha Berechu, il descend dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, a priori, supérieur, mais peut-être inférieur, ça c'est plus compliqué, pour être avec les justes. Et c'est quoi cette annonce? C'est ce fameux cri du coq, c'est pour ça qu'on dit Anoten la servi, vina le afrin, ben yom ou ben laïla, qui donne au coq, que le coq là-bas, vous savez qui c'est ce coq là-bas? Le coq, c'est un ange et qui est capable de faire la distinction entre les deux. Alors, pour ceux qui sont liés à ce degré de vie, Kedin, mitkavne ou mitare, il y a les deux versions. Alors, soit se dirige, soit s'éveille. Alors, le Zohar ici, il va avoir une explication, enfin, des expressions un peu bizarres. Kol bene matronita, ve kol bene echala, tous les enfants de la reine, ve kol bene echala, et tous les enfants du palais. C'est-à-dire quoi, les enfants de la reine ou les enfants du palais? Rabbi Chaim Vital dit que ce sont soit des âmes qui proviennent de Hatzilut, ou soit des âmes qui proviennent de Bria. Et ces gens-là, ils ont dans leur patrimoine néchamatique, dans leur patrimoine d'âme, le fait d'être plus liés à ça. Et donc, et eux, qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, donc ils s'éveillent, c'est le fameux Tikkun Kratzot, pour louer le roi saint. D'accord? Pour louer le roi saint. Alors, on va y doucement. Donc, on a dit qu'il fallait être en connexion permanente avec cet arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est la vie, c'est la Torah, c'est le fait qu'on soit effectivement, qu'on ait un degré de perception complètement différent du monde et des autres choses. Ça passe par le fait de faire la jonction entre la nuit et le jour, et ça passe par ce moment-là où on va essayer, quelque part, de contourner la mort, de contourner l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour pouvoir être lié tout le temps à l'arbre de vie. Maintenant, cette chose-là, elle va se faire par ce point de Tikkun Chatzot, par ce point-là du milieu de la nuit, et à ce moment-là, ceux qui savent faire ça ou ceux qui ont des dispositions pour pouvoir faire ça, ils vont maintenant avoir un lien avec le roi. Notez ça. Urdin, koli nun pekudin deruchin deit masran beyada, kulehu ativ le mareun. Et ainsi, tous les dépôts des esprits qui lui ont été transmis, kulehu ativ le mareun, il les rend tous à leurs propriétaires. Il les restitue tous à leurs propriétaires. Ça, c'est pas dans le Zohar ailleurs. Parce que dans le Zohar ailleurs, on aurait pu comprendre que ce dépôt, on le reçoit quand on se réveille le matin. Très bien. Très bien. Or là, c'est pas écrit comme ça. Et que ça va se faire à ce moment-là. Et Veruba divne alma mitar in bea ishata, et la majorité des hommes se réveillent à cette heure. Veha pekudane dechuleu ativ legabeu, et tous les dépôts leur sont restitués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que dans le Zohar Bamidbar, c'est les... Mais évidemment, ici, c'est pas pareil. Comme si, alors,
comme si, doucement, comme si c'était à Chatzot que les âmes, elles étaient restituées. Très bien. Comment il explique ça Rabbi Chaim Vital? Il dit d'abord que pourquoi est-ce qu'on a parlé de ce vent du nord? Vous savez que le nord, c'est la Gvora. D'accord. Il dit parce que ce vent du nord, eh ben, c'est lui qui chasse les forces d'impureté de la nuit. Comme si ces forces d'impureté de la nuit, elles étaient dans la première partie de la nuit. Et elles n'agissent pas dans la seconde. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'après, ça sera compliqué dans la halakha kabbalistique de savoir que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il dort dans la première moitié ou dans la deuxième moitié. Mais en tout cas, pour résumer, l'essentiel, c'est qu'il ne dorme pas à ce moment-là du milieu de la nuit. Alors, et le Zohar, il dit ici, maintenant, et donc tout est restitué à ce moment-là. Be'aïsha'ata. Très bien. Alors, je n'ai pas expliqué dans les notes, que ce n'est pas non plus le but, mais Rabbi Chaim Vital, il dit, alors il dit que normalement, la plupart des gens, ils se réveillent à ce moment-là. Ils ont un sursaut à ce moment-là de Khatsot. Alors il dit, ceux qui ne se réveillent pas, alors, il dit, ceux qui ne se réveillent pas, hein, il y a plusieurs possibilités. Il explique. Alors, il dit, première possibilité, c'est que leur âme, elle ne veut pas redescendre. Leur âme, elle est restituée, mais elle veut continuer à être dans le monde. Deuxième possibilité, c'est que leur âme, elle n'est pas terrible, et donc elle est encore prise dans les forces de la Touma, et elle va rester là-bas encore quelque temps. Ou troisième possibilité, c'est que cette âme-là, elle a quelque chose à accomplir. Mais normalement, c'est à Chatzot que les âmes, elles sont redistribuées. Et pas le matin. Pourquoi? Parce qu'à partir de Chatzot, maintenant, cette histoire de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal et de la mort, elle est terminée. Et ça, c'est que dans notre Zohar, ici, devait être Hanan. C'est pour ça que même, des fois, on pense que le Zohar, il se répète, mais il ne se répète pas. Inun divne chala ila'a kaime bekiyum mayhu. Alors, ces fameux enfants du palais dont on a parlé, eux, ben, qu'est-ce qu'ils font maintenant du palais supérieur? Ils se tiennent dans leur maintien, c'est-à-dire que maintenant, ils vont se tenir bien, ou ils s'éveillent, ou mishtadle betushbarta deoraita, et ils vont approfondir la louange de la Torah, ad denaïr yemama, jusqu'à ce que le jour illumine, virgule, ou mishtadfe bekneset Israël, et ils s'associent à l'assemblée d'Israël. Laissons faire le Zohar pour comprendre comment ça fonctionne. Le Zohar, il va l'expliquer en une phrase. Kedin, kad ate safra. Alors, ainsi, lorsque vient le matin, c'est qui I? Elle, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, Vechol bene echala, et tous les enfants du palais ou les enfants du roi, deuxième version, Kulehu atian legabe malka kadisha, ils vont tous chez le roi saint, Ve'inun ikrun, et ils s'appellent Bene de Malka ou Matronita, et ils s'appellent les enfants du roi et de la reine, et on l'a établi. En gros, c'est qu'ils ont fait la jonction Tiferet Malchut. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire cette jonction-là. Et comme ils ont fait cette jonction-là, ils ont lié les deux côtés. C'est ça le Vayere Vayeboker. La nuit, on va dire, c'est Malchut. Et pendant la nuit, c'est quelque part comme quelqu'un qui va préparer la reine pour aller jusqu'au matin, qui sera le moment de l'union de la reine et du roi lors de la prière du matin. Les Gabé Malka Kadisha, Ve'inun Ikrun Bene de Malka ou Matronita, et ils s'appellent les enfants du roi et de la reine. D'ailleurs, je vais rajouter une note là-dessus. Et ils s'appellent les enfants du roi et de la reine, et on l'a établi. Alors, maintenant que tout ça a été expliqué, va commencer maintenant la suite du Zohar qui sera reprise dans Vaetranan de lundi. Kad atet safra, ba'e lenaka garme bechola. L'homme, il doit se nettoyer de tout. Ou le mizan zaine, et
s'armer de son arme. Alors ça fait ça, j'ai pas marqué les notes, que c'est assez compliqué, c'est dans Shara Kavanot, qu'il explique maintenant tout ce qui va se passer dans la prière du matin. Vous savez que la prière du matin, c'est en fin de compte une montée dans les mondes de Asiya jusqu'à Atzilut. D'abord, on va commencer par nettoyer. Déjà, on fait ses besoins, on se lave. Après, on s'arme de son arme, c'est-à-dire, alors c'est quoi? C'est le téphilin et le talit, mais ça va correspondre à des arrangements qu'on va faire pour la shrina et pour Tiferet. Et les ishtadla, et c'est ce que dit ici le Zohar, les ishtadla imalka kadisha, pour s'occuper du roi saint, deha balayla ishtadal bematronita, parce que pendant la nuit, même on pourrait même le mettre au passé, car pendant la nuit, il s'est occupé de la reine. Oui, c'est ça. Il fait le lien de Tiferet et Malchut. Ashta atia imatronita. Maintenant, il vient avec la reine, les Avga la imalka pour l'unir au roi. Autrement dit, quelque part, il reconnecte Et Sachaim. Il le reconnecte. Et ça se fait dans cette jonction de la nuit et du jour. Et cette jonction-là, elle est liée à l'étude de la Torah, qui est liée à Etzachaim. Ça, tout le passage de ce Zohar, comme ça, qui va faire comme ça. Alors, ici, le Zohar va nous décrire la prière d'une manière qui va poser des questions parce que c'est pas l'ordre habituel. Ate levek nishta, il va à la synagogue. Medake garme bekorbanin, il va se purifier avec les sacrifices. Alors, lors de la prière, donc on commence par le bas, on va commencer par lire les sacrifices. Mais Shabar Betouche Barthéou de David Malka, il va louer avec les louanges du roi David. Après, c'est ce qu'on appelle, on va dire, une partie des psaumes du roi David. Achid Tefilin Bereché, il unit les Tefilin de sa tête. Alors, Beyede ou Bereché de sa tête, Ve Tzitzit Begatfe et les Tzitzit de son vêtement. Omer, et il dit, la louange du roi David, Ve'aukmoa. Et on l'a établi. Rabbi Eliezer il dit que ça pose un problème parce que normalement on met le talit et le tefillin avant de commencer la prière. D'accord? Or ici, le Zohar il dit pas ça. Ici le Zohar il dit d'abord, si vous avez bien compris, ça veut dire que d'abord, c'est pour ça que Rabbi Eliezer il a été obligé de rajouter que quand il y a marqué plus haut et s'armer de son arme, c'est-à-dire que on met d'abord le talit et le tefillin. Parce que normalement, on met toujours le talit et les tefillin avant la prière. Même Tisha B'Av, d'après la Kabbalah. Même les Tisha B'Av, ceux qui ne mettent pas les tefillin le matin, d'après le Harizal, c'est une erreur. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire la prière du matin sans talit et sans tefillin. Omer Teila et David, et il va dire la louange du roi David, Ve'aukmoa, et on l'a établi. Je n'ai pas mis dans les notes, parce que c'est un peu plus compliqué, le Rama qui dit parce que les téphilines, ils vont correspondre à ce qui se passe dans le Baruch chez Amar, et que ce psaume, vous savez, c'est le psaume 145, celui où il y a Poter et Yadecha, tu ouvres ta main, ou Masbia les Chayratson. Donc c'est le psaume, c'est pour ça qu'il loue la subsistance. D'ailleurs, il faut que je rajoute qu'il loue la subsistance donnée à toutes les créatures. La subsistance donnée à toutes les créatures. Vetsalet Saluta Kamemare, et il va prier sa prière devant son maître. Et à la suite du Zohar, on expliquera pourquoi est-ce que la prière, comment est-ce qu'elle fonctionnait, pourquoi est-ce qu'on met les pieds joints pour être comme les anges. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.